Donc là, ce serait parti avec les réglages corrects pour... il faut que je regarde en fait la caméra qui est au-dessus de l'écran. Réglage avec la Firewire. Normalement, c'est bon. Le son devrait être correct, l'image correcte. Faut juste que je pense à regarder ce foutu truc là, en haut de l'écran du Mac. Sinon, je vais avoir les yeux rivés sur autre chose. Donc, le saxophone, l'improvisation, vaste problème. Comment fait-on? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Ça fait 30 ans que je fais du sax, 40 ans que je fais de la flûte, 45 ans que je fais de la flûte. Je sais toujours pas comment faut faire, mais enfin, je peux vous faire voir comment je fais. Et ça peut donner des idées. Et on a tous besoin de petits trucs auxquels se raccrocher. C'est très présomptueux de faire ça parce que généralement, celles qu'on regarde, c'est les masters de Bill Evans, de Bob Berg, il en a pas fait beaucoup. De Dave Liebman, enfin, il y en a quelques-unes qui sont payantes, donc merci. Voilà. Alors évidemment, au milieu de tous ces grands, ces énormes, ces colosses, ben, on a le droit de faire notre chemin tout seul, ou avec eux. Et en tout cas, on arrive à développer des trucs. Ces petits trucs-là, ils sont acquis à force d'expérience, puis surtout avec les rencontres que j'ai pu avoir. D'abord avec Jean-Jacques Ruhlmann, qui m'a indiqué comment finalement commencer et mettre un peu de forme là-dedans pour essayer d'acquérir les techniques les plus rapidement possible. Et puis ensuite au CIM, avec un prof qui s'appelait Pierre Mimran, que j'ai vu un peu, et avec un autre prof qui lui a succédé, qui s'appelait Christophe Nègre, qui m'ont apporté en fait beaucoup de choses, mais comme dans tous les cours finalement, ils m'ont apporté beaucoup de choses sur le moment. J'ai pas tout compris, et il faut du temps pour assimiler et jeter ce dont on n'a pas besoin, prendre ce dont on a besoin. Voilà. Le maître mot, c'est effectivement d'allier la technique de l'instrument, qu'on peut bosser seul pour la technique, pour avoir des doigts. L'autre problème, c'est de bosser l'oreille, finalement, et d'entendre les choses pour pouvoir les rejouer, et que ça soit pas l'inverse. Théoriquement, on devrait jouer que ce qu'on entend. Or, souvent, c'est les doigts qui mènent le truc. On en arrive à une version un peu mathématique des choses, c'est-à-dire que sur tel accord, on va placer telle note, telle gamme, sur un altéré dièse 5, bémol 9, plus 13, je sais pas quoi, on va marquer une super gamme à transposition limitée qu'on va appeler Bartók super Locrien dièse 2, super machin truc. Finalement, ce sont des extensions des gammes principales. Comme disait mon prof de compo que j'ai eu au conservatoire de Rouen une année, qui s'appelait Jacques Petit, finalement on s'aperçoit qu'il y a quand même des bases qui sont soit majeures soit mineures, et qu'après ce ne sont que des extensions de ces un peu modales de ces deux fonctions, majeures ou mineures. Mettez-vous au piano, faites n'importe quoi sur le piano, mettez vos 10 doigts, et vous aurez, quelle que soit la complexité de l'accord, l'impression de toute façon que c'est soit majeur soit mineur. Donc en fait, ce qui vaut pour le plus complexe vaut aussi pour le plus simple. Donc il faut souvent passer par le plus simple, pour ensuite étendre les choses. Et pour étendre les choses, il faudrait théoriquement avoir les moyens techniques de le faire, donc travailler les techniques. Mais il faut, pour étendre les choses, les entendre. Le plus difficile pour moi, je pense, ça a été par exemple d'entendre les développements de cartes, qui sont des intervalles qui sont pas très utilisés, en tout cas en tant qu'intervalle pur. Le plus facile étant peut-être de travailler tous les chromatismes,
Et si on travaille tous les chromatismes, on revient au bon vieux principe qui fait que de toute façon, les 12 demi-tons, enfin, on peut tout jouer sur tout. Le seul problème, c'est qu'à force de jouer tout trop complexe et que quand sur un accord on peut tout jouer, ben finalement ça finit par être très fade parce que tout se ressemble. Le principe étant de normalement essayer de recréer ces histoires de tension et de détente qui sont inhérentes à toute la musique pour pouvoir construire un discours musical cohérent. J'aime pas trop ce mot discours parce que voilà, c'est pas on n'est pas des écrivains, hein. Sinon on écrirait des livres. Donc on joue. Mais voilà, il y a une espèce de truc. Le discours, en fait, c'est-à-dire partir d'une proposition, qu'est-ce que je vais faire pour que... Qu'est-ce que je vais mettre après, quoi. Je fais une note, je mets quoi après. Généralement, j'essaie de mettre ce que j'entends. Ça pourrait être un bon propos de départ. Je vais essayer dans ces vidéos de vous expliquer comment moi je marche, comment je fonctionne, pour arriver à ça. Voilà. Suite au prochain épisode. Ciao.